Bonjour, bienvenue dans la deuxième étape de notre démarche de prise en main du modèle socio-économique de votre association. Nous sommes en ce moment dans la seconde étape, en vert. Analyser et identifier son modèle socio-économique. Cette étape répond à 3 objectifs successifs. Il s'agira dans un premier temps d'analyser votre structure de coûts et de ressources en lien avec vos différentes activités. Dans un second temps, nous vous guiderons pour présenter votre MSE de manière synthétique. Enfin, ces travaux vous permettront de déterminer quel est votre modèle socio-économique. Si vous êtes parvenu jusqu'ici, c'est que vous avez normalement déjà visionné la première vidéo de cette démarche. Par conséquent, vous vous êtes déjà familiarisé avec la partie mode d'emploi du site et les vidéos sur les fondamentaux. La 4e vidéo sur les 7 familles de modèles socio-économiques sera particulièrement utile. Par ailleurs, quelques connaissances simples de lecture de documents comptables seront nécessaires. L'appui de votre trésorier ou de votre comptable pourra être précieux. Le tableau d'analyse des coûts vous permettra de répartir les coûts de l'association par domaine d'activité stratégique. Ces domaines d'activité stratégique proviennent du modèle de synthèse que vous avez construit dans l'étape 1. Pour cela, nous vous proposons de faire une copie de votre dernier compte de résultats. Armé d'autant de surligneurs que vous aurez de domaines d'activité stratégique, il s'agira d'affecter chaque ligne de coût à un domaine d'activité stratégique. Il vous arrivera certainement d'identifier des lignes de coût qui concernent plusieurs domaines d'activité. Vous pourrez soit décider de ne pas les répartir si le montant est négligeable ou si vous pensez qu'elles concernent tous les domaines d'activité stratégique de manière transversale, par exemple les frais liés à l'Assemblée générale de l'association. Décider d'une clé de répartition approximative. Par exemple, la moitié des achats de fournitures du bureau pour le domaine d'activité stratégique 1 et l'autre moitié pour le domaine d'activité stratégique 3. Décidez d'aller voir le détail des dépenses à cette ligne de coût pour les répartir plus finement. Vous remarquerez que la 4e colonne du tableau d'analyse des coûts et la 2e du tableau d'analyse des ressources, présentées dans la diapositive suivante, correspondent au personnel bénévole. En effet, il est possible de valoriser comptablement le temps passé par les bénévoles. Cette valorisation permet de comparer les richesses humaines que nécessitent les différents domaines d'activité stratégique. Le même travail devra être réalisé sur les ressources de l'association. Afin de relire et de prendre du recul sur les tableaux précédents, nous vous proposons de prendre le temps pour répondre à 3 questions, d'abord de manière globale pour l'association et ensuite pour chaque domaine d'activité stratégique. Pour synthétiser les tableaux d'analyse des coûts et des ressources, nous vous proposons de compléter le tableau de synthèse des modèles socio-économiques par activité. Ce tableau constitue une aide à la décision intéressante. Il met en avant les principales caractéristiques des modèles socio-économiques des différentes activités. La 5e colonne correspond aux 3 différentes logiques de financement que sont les logiques de contribution des membres, de revenus d'activité et de financement par les tiers. Vous retrouverez ces 3 logiques dans le tableau d'analyse des ressources. Ce dernier tableau vous permettra de déterminer votre modèle socio-économique dominant. Vous pourrez vous appuyer sur la vidéo numéro 4 des fondamentaux qui définit les grandes familles de modèles. Chaque famille correspond à une source de revenus bien particulière. On parle ici de modèles socio-économiques dominants, car dans la réalité, la plupart des associations disposent de sources de revenus différentes et ne correspondent pas à 100% à un modèle socio-économique particulier. Néanmoins, il s'agira d'identifier le modèle dominant correspondant aux principales sources de revenus. Dans un premier temps, la source de revenus principale de chaque domaine d'activité stratégique vous permettra d'identifier le modèle économique dominant de chaque domaine d'activité. Dans un second temps, vous pourrez déterminer le modèle socio-économique dominant de l'ensemble de l'association. Voici un exemple concret de modèle socio-économique d'une association de l'environnement. Vous remarquerez que cette association a souhaité aller plus loin dans l'analyse. Elle a non seulement calculé l'équilibre économique de chaque domaine d'activité stratégique, mais aussi celui de chaque action.